Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite introduction. Si on veut résumer en quelques mots la vie et l'œuvre de Gabriel García Moreno en Équateur, on pourrait dire qu'il s'agit d'un pays tout entier ramené dans l'ordre chrétien par un seul homme et en peu d'années. Alors, quelques évêques ou autres ecclésiastiques ont ainsi résumé l'action et la vie de cet homme, qui fut 3 fois président de la République d'Équateur, n'ayant cependant pas pu inaugurer son 3e mandat en raison de son assassinat, juste après son élection. Ainsi, par exemple, l'archevêque de Toulouse, le cardinal Florian Després, écrit ceci: « Restaurateur du droit chrétien au XIXe siècle, ce grand homme nous apparaît comme comprenant le rôle providentiel des pouvoirs humains, laissant à l'Église pleine liberté d'action pour le salut des peuples, lui prêtant au besoin le secours de son épée, et mettant dans une heureuse harmonie les lois civiles et les canons ecclésiastiques. » L'évêque de Grenoble également, le 1er juillet 1887, Monseigneur Fava, écrit ceci: « Martyr du droit chrétien, l'Équateur s'est transformé en 15 ans sous la direction chrétienne et ferme de son président. Jésus-Christ, l'Église, son pays, voilà ses 3 grandes amours. » L'archevêque de Chambéry, Monseigneur François de Sales Albert Levilleux, le 3 juillet 1887, ajoute: « Étant libre, García Moreno n'a d'abord jamais voulu promettre à ses sujets la liberté, dans le cas où ils auraient voulu continuer d'être les esclaves de la corruption. Il n'a jamais non plus consenti à se servir lui-même de la liberté comme d'un voile pour couvrir les actions mauvaises, mais il en a usé uniquement pour agir en vrai serviteur de Dieu, rendant à tous les hommes l'honneur qui leur était dû. L'histoire de García Moreno, poursuit-il, fait évanouir ces impossibilités prétendues d'appliquer le droit chrétien aux sociétés modernes et d'établir le règne social du Christ sur les ruines de la Révolution. Avoir en Dieu et en son Christ cette foi pleine et inébranlable qu'avait le vaillant martyr de Quito. » Enfin, il faut citer l'abbé de Solesmes. Le 8 septembre 1887, le révérend père Don Couturier: « Un État chrétien est encore possible de nos jours. Il est possible de remonter le courant révolutionnaire. Il est possible de se débarrasser de l'hypothèse et de prendre le syllabus pour règle des États et des sociétés. Il est possible enfin d'attaquer dans sa source les principes de la Révolution. García Moreno l'a fait au milieu de difficultés inouïes. L'ennemi du dehors, au-dedans une armée désorganisée, une magistrature sans tradition et sans principe, un clergé dans la révolte, ne connaissant plus les lois de la hiérarchie, des ordres religieux sans autre règle que la licence, tous les caractères amoindris par le catholicisme libéral, et pour profiter de ces éléments de désordre, des francs-maçons partout. La tâche était impossible. García Moreno n'a pas reculé et son éternelle gloire, c'est d'avoir réussi. Par le côté humain et vulgaire de l'histoire, García Moreno devait avoir sa place sans conteste parmi les plus grands noms. Et il note particulièrement
son courage invincible dans les dangers, son énergie en face des obstacles où tous ont échoué, la sagesse de ses vues pour organiser et pour réformer, sa force indomptable de caractère pour dominer les hommes, son habileté et sa prudence pour les conduire, pour les entraîner, et enfin sa gloire dans les combats où il égale et surpasse souvent ce que la valeur guerrière a de plus étonnant. Aucun genre de grandeur n'a manqué à ce héros. Ses talents prodigieux, ses succès inouïs n'ont été pour lui que des moyens. Il avait une pensée plus haute qui a fait l'unité de sa vie et l'inspiration de sa noble nature. Il était catholique et il aimait l'Église, la gardienne infaillible de la vérité. Or, il savait très bien, par la parole du divin maître, que la vérité seule délivrera le monde, les sociétés aussi bien que les individus. Et c'est pourquoi il a voulu faire de la vérité catholique la règle invariable et absolue de sa conduite dans la vie politique comme dans la vie privée. C'est là un trait caractéristique de García Moreno. Cette vie a été la démonstration très complète par le fait que l'État chrétien n'est pas une utopie, que nous pouvons encore demander un gouvernement où le Christ soit vraiment roi et l'Église reconnue comme reine. C'était, ne l'oublions pas, il y a 150 ans. Ce n'est pas si vieux que ça. La mort de García Moreno n'a pas détruit cette conclusion, mais elle laisse aux chefs des gouvernements, princes ou présidents de la République, une grande leçon. Quelle leçon? Leur apprendre que le pouvoir n'est pas seulement un droit à des honneurs, mais un devoir imposé par Dieu, qu'il faut savoir embrasser, qu'il faut savoir accomplir malgré les contradictions et les menaces. Dut-on y laisser la vie, comme ce fut le cas de García Moreno. Donc une société est heureuse quand Dieu lui donne les hommes de cette trempe. Donc García Moreno, c'est la démonstration éclatante du bien qu'est appelé à faire le pouvoir chrétiennement compris et exécuté. La Providence semble donc avoir suscité ce grand homme pour nous faire voir ce qu'un gouvernement chrétien assure d'avantages de toutes sortes à un peuple qui est servi par une haute intelligence, un noble cœur, une volonté énergique et surtout par sa foi et avec l'aide de Dieu. Donc García Moreno fut le libérateur, le restaurateur de l'État qui lui avait confié ses destinées. Il a su combattre et il est mort pour la liberté de l'Église et des peuples, c'est-à-dire pour défendre le droit chrétien, pour le restaurer dans son pays sur les ruines de la Révolution. Alors, l'œuvre du père Berthe, sur laquelle je me base, s'articule ainsi. Dans le prologue, nous verrons l'Équateur, émancipé de l'Espagne catholique, se courber sous le joug de la franc-maçonnerie. Dans le premier livre, ce sera la prochaine conférence, apparaît García Moreno, le chevalier du droit, au travers de ses combats de plumes contre les Sarrasins de l'âge moderne. Le second livre expose sa croisade contre-révolutionnaire de 10 ans et son triomphe éclatant. Maître désormais dans cette seconde période, maître d'accomplir ou d'appliquer ces principes, il s'unit à l'Église pour fonder l'État chrétien et il réalise en peu d'années, matériellement et moralement, des merveilles de civilisation. On va le voir. Et puis au troisième livre, il raconte ces merveilles jusqu'au jour où la Révolution
pour en tarir la source, plonge ce couteau satanique dans le cœur de García Moreno. Mais en tuant l'homme, elle n'a pas pu tuer le droit chrétien incarné dans son peuple. Et puis l'épilogue qui fait voir la République de García Moreno affranchie de ses tyrans, marchant à de nouveaux progrès sous le nom à jamais mémorable de République du Sacré-Cœur. Le livre du Père Berthe, c'est le fruit de 10 ans d'investigation. Il a épluché les pièces officielles, tous les écrits de García Moreno, même antérieurs à sa présidence, un grand nombre de journaux périodiques, des feuilles volantes imprimées pour ou contre García Moreno. Donc il se sert de tout cela, et puis il a aussi interrogé les témoins oculaires. Alors nous abordons la première partie, donc l'Équateur avant García Moreno. Tout d'abord, il faut donner quelques indications sur le pays de García Moreno. L'Équateur, donc entre le Pérou et la Colombie, baigné par le Pacifique, avec Guayaquil pour port principal. L'Équateur forme un triangle de 850 000 km², le plus petit des États sud-américains, le Brésil formant sa limite orientale. Il est traversé par la double chaîne des Andes dans toute sa longueur. L'Équateur présente 3 régions distinctes: la plaine du littoral, le plateau des hautes montagnes et la région sauvage de l'Orient. À noter comme particularité le Chimborazo, qui est à 6000 mètres d'altitude, toujours couvert de neige, la rangée de volcans, dont les cratères s'ouvrent à une profondeur de 5 à 6000 mètres, notamment le Cayambe, le Cotapaxi et le Sangay. Et puis le plateau compris entre les 2 chaînes parallèles des Andes, à 3000 mètres, là où vit la majeure partie de la population équatorienne, avec les villes de Quito, la capitale, Cuenca, Riobamba, Ambato et Ibarra de Loja, qui sont les plus connues, villes entourées elles-mêmes de nombreux villages et hameaux. Donc dans ces parages s'étendent de vastes haciendas, c'est-à-dire des propriétés agricoles, avec ses troupeaux de 3 à 4 000 bœufs, 15 à 20 000 brebis, etc. Voilà une situation géographique très succincte, c'est pas le plus important. Alors, quelle est maintenant l'Espagne en Amérique? Alors, des traditions plus ou moins authentiques font remonter le royaume de Quito au 1er siècle de notre ère. Diverses tribus qui étaient venues du nord se seraient fixées sur le plateau des Andes, et la plus puissante, celle de Quitus, aurait fini par absorber les autres, d'où le nom de Quito, donné à la principale résidence du chef. Au milieu du XVe siècle, Linnea Huayna Cápac, empereur du Pérou, l'Inca, excusez-moi, l'Inca, empereur du Pérou, Huayna Cápac, au milieu du XVe siècle, battit dans un combat sanglant ses voisins remuants et réunit leurs terres en un immense domaine. Il abandonna même son ancienne capitale pour s'installer à Quito, où il va régner pendant 38 ans. En dehors des forêts du Napo, où ne vécurent que des tribus sauvages, les Indiens de l'Équateur, qui sont 5 à 6 millions, jouissaient sous les Incas d'une certaine civilisation. Leur occupation principale consistant dans le travail des champs. Mais ces peuples restaient depuis leur origine dans les ténèbres de l'idolâtrie et adonnés aux vices les plus dégradants. Et c'est à la fin du XVe siècle qu'au peuple espagnol, Dieu confia leur évangélisation et les rois catholiques s'acquittèrent
avec grande fidélité de cette mission. Quel sera l'apôtre choisi par Dieu pour porter la croix aux pauvres tribus indiennes? Au lieu de messagers disposés à étendre le règne de Dieu parmi les chrétiens d'Europe, on trouva sur presque tous les trônes des princes apostats en guerre ouverte contre l'Église. En Allemagne, les empereurs qui persécutent depuis plusieurs siècles le pontife romain. En France, les rois n'avaient que trop développé les germes de révolte semés par Philippe le Bel, persécuteur du pape Boniface VIII. Et en Angleterre, on voyait poindre Henri VIII. Donc partout, les souverains proclamaient leur absolutisme, préludaient ainsi au crime de Luther et des antéchrists qui lui ont succédé. Restait donc le peuple espagnol. Descendu des Asturies avec Pélage, il avait reconquis pied à pied, durant une croisade de 8 siècles, le terrain qui avait été usurpé par les Sarrasins, par les musulmans. Donc il comptait des saints parmi ses rois, le Cid Campeador parmi ses gloires. Il aimait avec passion l'Église catholique, ce peuple espagnol. Aussi poursuivit-il sans pitié le juif déicide, l'hérétique renégat et ses fils odieux de Mahomet qu'il venait de chasser de Grenade. Et c'est à ce peuple profondément catholique que Dieu va confier l'évangélisation de ces millions d'enfants ensevelis jusque-là dans le sein de la mer ténébreuse. Depuis 18 ans déjà, Christophe Colomb, ce génie mystérieux à qui Dieu avait fait pressentir l'existence de mondes inconnus, ce Christophe Colomb errait de royaume en royaume, cherchant un prince qui voulut bien être le messager du Christ. Mais partout, à Gênes, à Venise, en France, en Angleterre, on l'avait traité de visionnaire et d'aventurier. Et Dieu le conduisit enfin à la cour d'Espagne, où Isabelle la catholique va favoriser son expédition. Quelques mois après, Christophe Colomb découvrait l'Amérique et le souverain pontife, au nom du Christ, donnait au roi d'Espagne l'investiture de toutes les îles et continents nouveaux par la bulle Inter Cetera de 1493, à condition de faire connaître Jésus-Christ dans ces lointaines contrées, d'envoyer des missionnaires, d'instruire et de former aux bonnes mœurs les habitants, c'est-à-dire les instruire dans la foi catholique. Et il y a eu des ouvriers, comme celui qu'on a appelé le Xavier de l'Amérique, Saint Uribe, Santo Toribio, archevêque de Lima, qui confirma de sa main plus d'1 million d'hommes. Donc avec Saint Uribe, il y a eu tout un tas de missionnaires qui donc ont planté la croix en moins d'1 siècle au Pérou, en Équateur, à la Nouvelle-Grenade et au Chili, partout où la race conquérante établissait sa domination. Donc l'Amérique devint une nouvelle Espagne, où l'on vit s'élever par enchantement de nombreuses villes, des universités florissantes, des collèges, des écoles, des établissements religieux destinés à répandre, avec les bienfaits de l'instruction, les secours de la charité. Dans toutes les classes de la société, la vie chrétienne se développa d'une manière remarquable au moyen de pieuses confréries d'hommes, de femmes, et bientôt sur ces montagnes qui avaient été le théâtre d'odieuses superstitions, l'œil de Dieu reposa sur des âmes vraiment saintes, sur des prêtres héroïques, des missionnaires toujours en quête d'une âme à sauver, des religieux comme le bienheureux Martin de Porres, le bienheureux Pierre Claver qui s'installait au lit des pestiférés, des vierges arrivées au sommet de la perfection comme Sainte Rose de Lima et la bienheureuse Marianne de Jésus
que ses contemporains ont surnommé le lys de Quito. Rien à voir avec notre Marianne. Fidèles à leur mission, les monarques espagnols ont fait du Nouveau Monde la terre de la Sainte-Croix. Ils ont donc doté ces pays et ces peuples, conquis en partie par leur épée, ils ont doté ces pays et ces peuples de la vraie foi et de la vraie civilisation. Voilà donc la situation de l'Espagne par rapport à l'Amérique du Sud. Alors, dans l'odieux dessein, et là il faut parler du régalisme et du régicide, dans l'odieux dessein de fomenter l'insurrection et de ruiner le catholicisme aux colonies, les encyclopédistes accablèrent d'anathème les monarques espagnols, qu'ils accusaient d'avoir tyrannisé les Indiens et les colons du Nouveau Monde pendant 3 siècles. Et l'on trouve encore aujourd'hui des catholiques qui, sur la foi de ces faux humanitaristes, nous parlent sérieusement de 3 siècles d'esclavage. Alors même si l'on peut admettre qu'au jour troublé de la conquête, des chercheurs d'or venus en Amérique à la suite des chercheurs d'âme au dévouement sublime se soient déshonorés par quelques actes de barbarie, est-il juste de faire retomber sur les rois d'Espagne ou sur la nation espagnole la responsabilité de ces méfaits individuels? Non, c'est une profonde injustice. L'histoire vraie nous démontre au contraire, par des faits irrécusables, que Ferdinand et Isabelle, Charles Quint, Philippe II ont employé toute leur puissance à sauvegarder la liberté et le bien-être des indigènes. Il suffit de lire dans le recueil des lois espagnoles les règlements qui sont contenus sous le titre de « Bon traitement des Indiens ». Et l'on voit que ces dispositions ont été dictées par un amour très profond de l'humanité et de la justice, qui n'a pas été inventé en 1789. Pour assurer le respect et l'observation de ces lois, les rois catholiques avaient même créé un protectorat spécial des Indiens, dont furent investis les dominicains, qui s'étaient toujours montrés les ardents défenseurs des opprimés. Quant aux malfaiteurs et ceux qui commettaient des exactions, ils les punirent autant que le permirent l'éloignement et l'étendue des provinces conquises. Alors, ils ont autorisé ce qu'on a appelé les répartitions, c'est-à-dire la distribution de travailleurs entre les colons. Alors, s'ils ont autorisé ces répartitions, c'est que, comme l'a dit le protestant Robertson, excusez-moi de citer un protestant, mais c'est intéressant, de cette question du travail longtemps débattue dépendait l'avenir et même l'existence des colonies. Le grand ministre Jiménez, d'accord avec Las Casas, qui était un père dominicain, envoya sur place une commission de religieux et de jurisconsulte pour la résoudre, cette question. Or, après de longues informations et de longues délibérations, les commissaires reconnurent, je cite, que les Espagnols établis en Amérique étaient en trop petit nombre pour pouvoir exploiter les mines ouvertes et cultiver le pays, et que pour ces deux genres de travaux, il ne pouvait se passer des Indiens, que si on leur ôtait ce secours, il faudrait abandonner les conquêtes, et qu'enfin, sans l'autorité d'un maître, il n'y avait aucun moyen puissant pour faire surmonter aux Indiens leur aversion naturelle pour toute espèce de travail. Donc, pour toutes ces raisons, ils jugèrent nécessaire de tolérer les repartimientos. Cependant, les rois n'y ont consenti qu'après avoir édicté de nouveaux règlements pour empêcher les abus. « Nous vous ordonnons, écrit Charles Quint,
nous vous ordonnons, écrit-il à l'évêque du Pérou, nommé protecteur des Indiens, nous vous ordonnons de faire toutes les perquisitions nécessaires pour vous assurer du bon traitement des Indiens. Si les colons qui les ont en garde abusent de leur autorité, nous vous donnons le droit de les punir, soit par la prison, soit par une amende pécuniaire. Si donc des crimes au Nouveau Monde ont été commis, il faut en accuser non pas les rois catholiques, qui ont tout fait pour les prévenir, mais la maudite passion de l'or, qui désola le monde ancien et qui courbe encore aujourd'hui l'Europe esclave, en dépit des lois républicaines ou monarchiques au pied de quelques banquiers juifs. De là aussi l'importation des nègres dans les colonies, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Les rois catholiques s'y opposèrent tout d'abord, mais on leur représenta que les Portugais et les Anglais faisaient sans scrupule ce commerce de chair humaine. Pourquoi ne pas utiliser ces Africains que les négriers amenaient aux Antilles? Plus robustes, plus courageux que les Indiens, ils donneraient leur travail et ils recevraient en échange les bienfaits d'une civilisation à laquelle, dans leur pays, ils restaient fatalement étrangers. Et puis, débordés par la nécessité d'un empire qui s'étendait du Mexique au détroit de Magellan, les rois d'Espagne tolérèrent chez eux un ordre des choses établi partout. Les papes seuls, Léon X, Paul III, Urbain VIII, Benoît XIV, qui, au nom du droit naturel, proscrivirent l'infâme traite des Noirs, peuvent leur reprocher cette tolérance, car les colonies portugaises, anglaises, françaises, regorgeaient de nègres aussi bien que les colonies espagnoles. Il ne faut pas l'oublier. Donc le soi-disant grand apôtre de l'humanité, le sinistre Voltaire, s'enrichissait en faisant la traite des Noirs, il ne faut pas l'oublier. Et ce trafic souriait bien au philosophe Mably, qu'il proposait d'établir l'esclavage en Europe pour améliorer la culture. Enfin, pour ne rien dissimuler, on a reproché à l'Espagne un système économique qui, pour lui être commun à d'autres pays, n'en était pas moins funeste au progrès matériel de ses colonies. Tout pour la métropole, tout par la métropole, semblait être la devise du Grand Conseil des Indes. De là, la centralisation de toutes les affaires ecclésiastiques, militaires et commerciales, la création de monopoles et de prohibitions préjudiciables aux intérêts de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, et par suite des plaintes, des récriminations des colons assez forts, après 2 siècles de travail et d'organisation pour sortir de l'enfance et voler un peu de leurs propres ailes. Telle était la tendance des esprits au milieu du XVIIIe siècle. Mais il faut le reconnaître, entre cet adolescent qui réclame de sa mère un peu plus de liberté et le rebelle qui les arme à la main demandera tout à l'heure indépendance et séparation, il y a un abîme profond. L'Américain aimait l'Espagne et ses rois. Il leur faisait d'humbles remontrances, mais jamais il ne lui vint à l'idée de se déclarer indépendant à leur égard, avant qu'eux-mêmes ne fussent déclarés indépendants de Dieu, du Christ et de son Église. Le roi du ciel avait donné l'Amérique au roi catholique. Il l'enleva au roi philosophe et régalien. C'était le temps où, sous l'impulsion donnée par Luther et les Machiavel, continuée par les Buchanan et les Python, le césarisme antique relevait la tête sous le nom de régalisme. Donc, oublieux du Christ, oublieux du vieux droit chrétien, les princes mettaient la couronne au-dessus de la tiare et se proclamaient libres de tout contrôle ici-bas.
L'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, la Suède, le Danemark avaient rompu avec le pape pour fonder des églises nationales sous la juridiction du roi, redevenu l'imperator et pontifex du vieux paganisme. Les caprices du monarque se transformèrent en loi d'État selon la formule du droit absolutiste, ce qui plaît au roi à force de loi. Et au nom du droit de Dieu, les pontifes réclamèrent contre cette nouvelle invasion du despotisme. Louis XIV leur déclara dans ses 4 articles de 1682, je cite, que les papes n'ont aucun pouvoir direct ou indirect sur le temporel des rois, et que d'ailleurs le concile l'emporte sur le pape, dont les actes sont limités par les 5 canons et par les jugements réformables. C'était donc la confiscation de l'autorité pontificale, et tout cela au profit de l'absolutisme royal. Donc en vrai descendant de Louis XIV, les princes espagnols adoptèrent ces maximes païennes, se croyant trop souvent les maîtres absolus des personnes et des bénéfices ecclésiastiques, c'est-à-dire une tyrannie régalienne, doublée d'impiété philosophique, qui s'est affichée d'une manière particulièrement révoltante dans la conduite du roi Charles III à l'égard des jésuites. En effet, un procès inique fut intenté à la Compagnie de Jésus dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Des parlements jansénistes avaient osé condamner des constitutions qui étaient approuvées par l'Église, et les courtisans de la Pompadour incriminaient la morale prétendument relâchée de certains religieux. La vérité, c'est que les jésuites rendaient d'immenses services à l'Église, à l'État et aux familles. On avait contre eux d'autres griefs que leur ardente et brillante défense de la papauté durant ces derniers siècles. Donc protestants, jansénistes, gallicans, légistes jurèrent donc d'exterminer ce qu'ils appelaient les gardes du corps du pontife romain, ainsi que les appelait Voltaire. Le roi de Portugal, obsédé par l'odieux marquis de Pombal, commença l'exécution dans son royaume et dans les colonies, les Indes, le Brésil et le Paraguay. Louis XV signa l'arrêt sauvage, puis Charles III. Or, la Compagnie de Jésus était pourtant la gloire de l'Espagne et des colonies espagnoles. L'Amérique du Sud possédait plus de 100 collèges dirigés par 2500 jésuites. Dans les déserts, 500 000 Indiens convertis par ces admirables missionnaires et qui jouissaient sous leur conduite d'une civilisation patriarcale extraordinaire. Or, sans aucune forme de procès, sans même consulter le souverain pontife, voici l'ukase que le roi Charles III expédia de sa propre main à tous les gouverneurs de province en Espagne et dans les colonies. Je vous revêts de toute mon autorité et puissance royale pour vous transporter sur le champ avec main forte au couvent des jésuites. Vous ferez saisir tous les religieux et les ferez conduire dans les 24 heures au port le plus rapproché où ils seront embarqués sur des vaisseaux. Au moment de l'exécution, vous ferez apposer les scellés sur les archives de la maison et les papiers des individus, sans permettre à aucun d'entre eux d'emporter autre chose que ses livres de prière et le linge strictement nécessaire pour la traversée. Si après l'embarquement il existe un seul jésuite, même malade ou moribond, dans votre département, vous serez puni de mort. Moi, le roi d'Espagne. On verra que Garcia Moreno fera justice à ces jésuites en les faisant revenir. Donc au jour fixé, le 2 avril 1767, sous le coup de minuit,
les jésuites furent saisis partout, en Europe, en Amérique, dans les îles, entassés pêle-mêle sur des vaisseaux, comme des nègres destinés à l'esclavage, et bientôt jetés morts ou vifs dans les États du pape. Le jour même, le roi signa un décret, un édit déclarant que les motifs de cette proscription resteraient ensevelis dans son cœur royal. Et il défendit de parler ou d'écrire pour la réprouver, sous peine d'être traité comme coupable de lèse-majesté, attendu qu'il n'appartient pas aux particuliers de juger ou d'interpréter les volontés du souverain. Cependant, le pape, en apprenant ces crimes, écrivit à Charles III « Tu quoque filii » toi aussi, mon fils. Ainsi, le roi catholique, toujours cher à notre cœur, emplit le calice de nos souffrances, plonge notre vieillesse dans les larmes et nous précipite au tombeau. Et pour toute réponse, Charles III jeta 6000 de ses victimes sur les côtes de l'État pontifical. Le pape l'excommunia. Le roi lui posa alors l'alternative, ou retirer son bref, ou voir ses États envahis. Faites, répond Clément XIII, traitez le pape comme le dernier des hommes. Il n'a ni armes ni canons, on peut tout lui prendre, mais il est hors du pouvoir des hommes de le faire agir contre sa conscience. Les conjurés vont lui enlever donc le comte Avenessin, et Clément XIII, mort de douleur, ces misérables despotes exigent de son successeur, Clément XIV, la suppression de la Compagnie de Jésus, sous peine d'entraîner, comme Henri VIII, leur sujet dans le schisme. Et devant cette menace, le pape signa le bref de suppression. Et il mourra 6 mois après, criant au milieu des angoisses de l'agonie, « Ils m'ont forcé, ils m'ont forcé ». Ce fut donc la dernière victime du despotisme régalien. Craignez, avait dit Clément XIII à Louis XV, craignez que Jésus-Christ ne venge lui-même son Église outragée. Et le vengeur, il s'appellera la Révolution. Et le régalisme va enfanter le régicide, comme une nécessité logique. La monarchie, soumise à l'Église, contrôlée par l'Église, garantissait tous les droits. On obéissait facilement à un roi qui obéissait lui-même au commandement de Dieu. Mais la monarchie sans l'Église, c'était la volonté de l'homme, omnipotente, irresponsable. C'était l'arbitraire et l'injustice divinisée. Et c'était les peuples jetés sans défense entre les mains d'un Tibère et d'un Néron. Et les théoriciens de la Révolution, Rousseau par exemple, opposèrent au droit régalien les droits de l'homme et aux 4 articles de Louis XIV sur la souveraineté absolue des rois, 4 autres articles sur la souveraineté du peuple, qu'on peut résumer ainsi. Premièrement, les rois, ayant répudié la souveraineté de Dieu, qui s'exerce par l'Église, il ne reste d'autre souveraineté que celle du peuple. Donc, toutes les monarchies sont abolies en principe. On établira partout des républiques, et s'il faut encore tolérer les rois dans certains pays, on constituera des monarchies républicaines où le roi règne mais ne gouverne pas. Deuxième article, la volonté du peuple sera l'unique loi des républiques. Nous déclarons le peuple absolument souverain, souverain absolu, par conséquent au-dessus de Dieu, de la religion, de la justice, de la raison. Le peuple n'a pas besoin d'avoir raison pour valider ses actes. Troisième article, la multitude ne pouvant gouverner par elle-même, le peuple se fera représenter par un certain nombre d'individus qu'il élira lui-même au suffrage universel.
Ses représentants feront les lois à la majorité des votes, et cette légalité s'imposera comme suprême justice, fût-elle contraire aux lois de Dieu, de l'Église et de la nature. Et quatrième article, les principes du droit nouveau, absolument destructifs du trône et de l'autel, seront confiés à la garde d'une société secrète, la franc-maçonnerie. Les loges les feront triompher par des clubs, des journaux, des assemblées populaires et législatives. Et pour désarmer l'opposition, elle emploiera tous les moyens, y compris le poignard, qui revient d'ailleurs en force. Voilà quelle fut la réponse claire de la Révolution au prince insurgé contre l'Église. Ce qui fait dire à un écrivain révolutionnaire, Louis Blanc, la déclaration de 1682 ne changeait rien à la nécessité du droit de contrôle. Elle l'enlevait au pape, mais pour la transporter au Parlement d'abord, puis à la multitude. La nation s'aperçut que l'indépendance des rois, c'était la servitude des peuples. Les juges de la royauté manquant, la nation se fit juge elle-même et l'excommunication fut remplacée par un arrêt de mort. C'est très bien dit. En effet, Charles Ier, roi d'Angleterre, va comparaître devant un parlement qui le juge et qui le fait décapiter. Louis XVI ne quitte la barre de la Convention nationale que pour monter à l'échafaud où il subit le martyre. Et les autres rois d'Europe, si fiers de leur omnipotence, sont broyés par ce qu'on a appelé la révolution à cheval. Leur trône vole en éclats partout où passe l'empereur, tenant d'une main le drapeau de la liberté et de l'autre son épée nue. Le roi d'Espagne ne va pas échapper au châtiment. La trombe révolutionnaire va passer sur ses États et va lui enlever les colonies américaines par la guerre d'indépendance qui va transformer l'Amérique royaliste en petits États républicains. Voilà la situation. Alors arrive là-dessus Bolivar. Fin 1700, un événement extraordinaire survenu en Amérique du Nord va surexciter violemment les colonies espagnoles. Après 10 ans de lutte, les colonies anglaises venaient de triompher de la mère patrie, l'Espagne, et d'organiser sous la conduite de Washington la République des États-Unis. L'idée d'émancipation germa si bien dans toutes les têtes que d'Aranda, ministre de Charles III, après un voyage aux colonies, osa proposer à son maître d'aller au-devant d'inévitables revendications et de constituer en faveur des 3 enfants d'Espagne 3 royautés autonomes avec Mexico, Bogota et Lima pour capitale. Mais le persécuteur des jésuites, assez stupide pour aider les Américains du Nord à chasser les Anglais de leur colonie, ne comprenait pas qu'entraînés par cet exemple, les Américains du Sud organiseraient bientôt la chasse aux Espagnols. La Révolution française va donc activer la fermentation des esprits. En substituant la volonté d'une multitude aveugle aux lois du Christ et de son Église, la souveraineté du peuple élevait le despotisme à sa plus haute puissance, mais on décora ce despotisme du beau nom de liberté. On exalta les droits de l'homme et du citoyen, on déclama contre la tyrannie des Espagnols, contre le système colonial, les meneurs organisèrent des ligues de patriotes dont la mission fut de préparer le pays à une levée de boucliers. Et plusieurs tentatives d'insurrection vont avoir lieu ainsi au commencement du siècle,
mais sans aucun succès. Alors, pour triompher des armées espagnoles, il fallait un homme de taille, des Alexandre et des Napoléon. Et l'Amérique vit surgir tout à coup l'incomparable Bolivar. Il était né à Caracas, au Venezuela, le 21 juillet 1783, d'une famille riche et chrétienne. Orphelin dès l'enfance, il tomba malheureusement entre les mains d'un précepteur révolutionnaire, fanatique, admirateur de Voltaire, de Rousseau, de Simon Rodriguez et toute la compagnie si joyeuse. Et il fit de Bolivar, enfant, un type de républicain, un ennemi acharné de l'Espagne. À 15 ans, Bolivar fut envoyé à Madrid pour terminer son éducation. Introduit à la cour par l'un de ses oncles, il jouait un jour au volant avec le prince des Asturies, plus tard Ferdinand VII, lorsqu'il lui donna par mégarde un coup à la tête. Je ne me doutais pas, disait-il plus tard, que bientôt je ferais tomber de cette tête le plus beau joyau de sa couronne. En 1801, visitant Paris, il admira le républicain Bonaparte. Mais quelques années après, le républicain devint empereur et Bolivar répudia son idole, dont la gloire apparut dès lors à ses yeux comme un éclat de l'enfer ou la flamme sinistre d'un volcan. Ce sont ses propres termes. En 1805, de passage à Rome, électrisé par les souvenirs de l'Antiquité, il jura sur le mont Aventin de délivrer sa patrie des tyrans espagnols. Il parcourut ensuite les États-Unis et revint à Caracas, juste au moment de tirer l'épée pour accomplir son serment. Et Napoléon venait de détrôner Ferdinand VII et d'installer à Madrid son frère Joseph en qualité de roi d'Espagne. Sous prétexte de soutenir contre l'usurpateur les droits du monarque déchu, les patriotes du Venezuela, de la Nouvelle-Grenade et de l'Équateur, ces trois districts dont se composait la vice-royauté de Santa Fe, s'organisèrent en junte délibératrice et s'insurgèrent bientôt au nom de Ferdinand VII contre les autorités espagnoles. Quito donna l'exemple. Le 10 août 1809, Santa Fe de Bogota venait de l'imiter lorsque Bolivar entra en scène pour se placer à la tête du mouvement. Le 19 avril 1810, ayant mis la main sur le gouverneur du Venezuela, Bolivar proclama la déchéance des autorités établies et la création d'une junte suprême, libre et indépendante, dont l'autorité ne devait cesser qu'avec la captivité de Ferdinand VII. Cette dernière clause avait pour objet de dissimuler aux yeux du peuple, généralement très royaliste, la portée de la Révolution. Un an plus tard, le Congrès mettait en délibération la question de l'indépendance absolue. Certains députés hésitaient à passer le Rubicon quand le jeune Bolivar s'écria dans un club patriotique « L'inaction est de la trahison. Que nous importe à nous, qui voulons être libres, si l'Espagne vend ses esclaves à Bonaparte ou les conserve pour elle? Un projet de cette nature doit se mûrir dans le calme, ajoute-t-on. Est-ce que 300 ans d'accalmie ne vous suffisent pas? Vous faut-il 3 autres siècles pour prendre une décision? Posons aujourd'hui la première pierre de l'édifice et sachez qu'hésiter, c'est périr. Belle parole. Et sur le feu de ces ardentes paroles, le Congrès vota l'acte d'indépendance et bâcla une constitution républicaine avec la Déclaration des droits de l'homme pour préface,
et l'abolition de l'Inquisition en guise de post-scriptum. La nation qui plus tard devait comprendre le Venezuela, la Nouvelle-Grenade et l'Équateur prit dès lors le nom de Colombie. Dans les actes publics, on data de l'ère colombienne, l'ère à jamais glorieuse de l'indépendance. C'était jeter le gant à l'Espagne. À la tête des troupes royalistes, le général Monteverde eut bientôt réoccupé les positions prises par les insurgés. Il allait même attaquer Caracas lorsque, le jeudi saint, 26 mars 1812, un tremblement de terre ensevelit cette ville sous les ruines. Debout sur les décombres, au milieu d'une population affolée de terreur, Bolivar poussa ce cri: « La nature lutte contre nous, nous lutterons contre elle et la vaincrons. » Quelques jours après, luttant aux avant-postes, il apprend que son général en chef, Miranda, après avoir livré Caracas à Monteverde, venait de signer une honteuse capitulation. Furieux, il court au port, décidé à s'expatrier, quand soudain il voit arriver le malheureux Miranda, qui lui aussi voulait passer à l'étranger. Et aidé de ses amis, Bolivar alors le saisit, l'emprisonne jusqu'au lendemain, avec l'intention bien arrêtée de lui faire rétracter la capitulation ou de le fusiller comme un traître. Et Monteverde les mit d'accord en tombant sur eux inopinément. Les uns furent condamnés aux galères et les autres à l'exil ou la mort. Et Miranda mourut en 1816 sur les pontons de Cadix. Quant à Bolivar, protégé par un ami de Monteverde, il y a toujours des traîtres parmi nos amis, il obtint un passeport pour l'étranger. « Je te le donne, lui dit l'Espagnol, comme récompense de service que tu as rendu au roi en emprisonnant Miranda. »« Je l'ai fait, répondit fièrement l'Américain, pour châtier un traître et non pour servir le roi. » Monteverde fronça les sourcils en voyant s'éloigner ce rebelle opiniâtre. Et que de fois il a dû se repentir de ne pas l'avoir fait fusiller. Ainsi disparut, après 2 ans d'une existence assez précaire, la jeune et brillante Colombie, avec son congrès, sa constitution, son armée et ses beaux rêves d'indépendance. Mais cet échec ne découragea pas Bolivar. Vaincu au Venezuela, il courut offrir son épée à la Nouvelle-Grenade, alors en pleine insurrection contre les Espagnols. Et c'est ainsi qu'à la tête de 500 hommes déterminés, il va s'emparer du port de Tenerife qui commande la Magdalena, qui balaye les rives du fleuve jusqu'à Ocaña, et il lance sa troupe dans la montagne avec l'intention de la franchir et de traverser au pas de charge les 400 lieues qui le séparent de Caracas pour en chasser Monteverde. Après une brillante victoire à Saint-Joseph de Cuenta, il part comme la foudre, prend en courant Mérida, Barinas, Trujillo, Victoria, et il marche sur Caracas après avoir battu tous les généraux de Monteverde. Incapable de défendre sa capitale, ce dernier demande une capitulation honorable. Et la capitulation, religieusement observée, couvrira de gloire le nom américain et de honte le nom de Monteverde. Monteverde ne l'attendit pas, il s'embarqua avec 6000 hommes et se jeta dans Porto Caballo, son dernier refuge. Bolivar fit son entrée à Caracas le 6 août 1813. 30 000 hommes l'accueillirent au cri de « Viva el Libertador !» Et c'est ainsi que Bolivar restera connu sous le nom de libérateur. Mais
pour conserver sa conquête, Bolivar va devoir lutter contre l'armée espagnole, contre le peuple resté fidèle à la monarchie et contre ses généraux jaloux de sa gloire. Et sous l'influence de ces différentes causes, Bolivar va perdre en 1814 tout ce qu'il avait gagné en 1813. Et par leur entêtement à suivre leurs idées personnelles, ces généraux vont se faire battre sur toute la ligne. Alors, en vain, multiplia-t-il les prodiges de valeur au combat de Carabobo, où, avec 5000 hommes, il écrasa littéralement les bataillons ennemis, débordé de tous côtés par les Espagnols et trahi par les siens. Une seconde fois, il dut quitter Caracas et se retira en Jamaïque après avoir quitté le port de Carthagène en Colombie le 19 mai 1815. Comme son héros, la Colombie s'éclipsa durant les années 1815-1816. La chute de Napoléon ramena Ferdinand VII sur le trône. Et celui-ci envoya Morillo, son maréchal de camp, avec 10 000 hommes de bonnes troupes pour pacifier l'Amérique. Morillo pacifia comme la mort, écrasant sur son passage Venezuela et Nouvelle-Grenade. Carthagène résista 4 mois, puis le feu et le fer détruisirent ce que les horreurs du siège avaient épargné, et Bogota se rendit à son tour. 600 Américains payèrent de leur tête la venue du pacificateur. La Colombie succombait dans le sang et les ruines lorsque tout à coup on apprit que Bolivar, encore lui, avec quelques officiers et une poignée de braves, avait quitté son île et envahi de nouveau le Venezuela, bien décidé cette fois à vaincre ou à mourir. Et le 1er janvier 1817, il entrait à Barcelone à la tête de sa petite troupe. Attention, il y a beaucoup de villes qui ont les mêmes noms que l'Espagne. Ici, on n'est pas en Espagne. Pour se créer une base d'opération, il traverse avec quelques centaines d'hommes d'immenses forêts, passe l'Orénoque et s'établit à Angostura, chef-lieu de la Guyane, au fond du Venezuela, où il établit un conseil d'État pour préluder aux institutions républicaines son rêve et sa chimère. Et le 1er janvier 1819, Bolivar à Angostura préside le congrès chargé par lui d'organiser l'État. Il expose ses idées sur le gouvernement de la future Colombie, une république centrale et non fédérative, une chambre élue, un sénat héréditaire et un président à vie. C'est à ces conditions, selon lui, que la République pouvait se mouvoir dans l'ordre et la liberté. Mais il avait trop exalté les droits de l'homme et du citoyen pour ramener le Congrès à des idées conservatrices. Et à ces républicains assoiffés de place, affamés de place, il fallait des changements à vue, des élections continuelles et une constitution comme celle des États-Unis. Et Bolivar s'inclina devant le peuple souverain et, le laissant organiser à sa fantaisie la machine gouvernementale, il s'en fut combattre Morillo qui venait de passer l'Apuré avec 6000 hommes. Bolivar se tint d'abord sur la défensive, amusant son adversaire jusqu'à la saison des pluies, pendant laquelle les opérations militaires sont rendues impossibles. Et puis, au moment où aurait dû se terminer cette campagne de 1819, il abandonne au chef Páez le soin de surveiller Morillo, qui déjà prenait ses quartiers d'hiver, et propose à ses troupes d'envahir la Nouvelle-Grenade, de reconquérir Bogota, d'arborer à nouveau les couleurs de l'indépendance dans cette capitale de la Colombie. Et le 25 mai
commence le mouvement des troupes. Le 10 juin, après avoir traversé l'Aranca, on arrive au pied de la montagne, et sur ces monts géants, il fallut traîner les bagages, les canons, les munitions à travers les bois, dans des défilés impraticables, au milieu des précipices, des pluies glaciales. Et le 5 juillet, Bolivar apprend que le général Barreiro arrive à sa rencontre avec 5000 hommes de troupes fraîches et aguerries. Il le bat à Guaruasa le 15, il l'écrase à Vargas le 25, il le rejette sur la capitale, il remporte la victoire de Boyaca le 10 août et il enferme dans un cercle de feu les troupes réunies de Barreiro et de Vice-Roi et les force à se rendre avec armes et bagages. Et le jour même, il entrait à Bogota au milieu d'un peuple ivre de joie, aux acclamations 1000 fois répétées de « Vive Bolivar, le libérateur de la Colombie, le père de la patrie ». Et cette campagne du délire militaire n'avait duré que 75 jours. Les années 1820-1821 furent consacrées à consolider la conquête par la fondation de l'Union colombienne. Et le congrès d'Angostura décréta que le Venezuela et la Nouvelle-Grenade formeraient une seule nation. En conséquence, Bolivar convoqua un nouveau congrès pour élaborer la constitution de la Colombie. Nommé président de la République, il abandonna le pouvoir au vice-président, Santander, pour reprendre aussitôt l'œuvre d'affranchissement en partant porter le drapeau de l'indépendance en Équateur, au Pérou, se mettant en marche en janvier 1822. Et nous verrons la prochaine fois, pour finir ce chapitre, sa marche vers l'Équateur. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.